Ah, fait chier, ça tourne. Eh ben, épisode esthétique et journalisme numéro 8, générique. Salut! Alors aujourd'hui pour cet épisode, j'ai travaillé différemment. Au lieu de regarder les conneries qui pouvaient être dites à droite à gauche, j'ai cherché spécifiquement une connerie que j'étais quasiment sûr de trouver. Et ça n'a pas loupé, c'est Direct Matin qui met les pieds dans le plat et qui nous dit Blue Monday, pourquoi ce lundi 16 janvier est le jour le plus déprimant de l'année? Pourquoi est-ce que je cherchais particulièrement ça? Eh bien parce que depuis 2005 et une espèce de pseudo-étude menée par un soi-disant psychologue à l'université de Cardiff, il paraît que le troisième lundi de janvier est le jour le plus déprimant de l'année. Ah bon, alors c'est fou ça. Et puis l'année dernière, ils étaient quelques-uns à être tombés dans le piège, et j'ai voulu voir s'ils allaient se faire avoir cette année. Eh bien, pas trop. Sauf Direct Matin donc. Ils ont été plutôt bons cette année, puisque pas mal de journaux ont publié des articles visant plutôt à démystifier l'affaire, et c'était relativement bien fait. Ils expliquaient comment est-ce que ce psychologue en fait donnait juste des cours du soir de psychologie à l'université de Cardiff, donc en fait il n'était pas vraiment psychologue, ouais t'as raison. Ouais. Ils ont expliqué comment est-ce qu'en fait c'était un coup marketing monté par une agence de voyage qui faisait la promotion des départs en vacances au mois de janvier, et ils avaient demandé à ce psychologue donc d'apposer sa patte sous une espèce d'équation totalement fantaisiste qui mettait en lien le temps, la motivation, les dettes en début d'année, etc. et qui arrivait à en faire avec une espèce de pensée magique quelque chose démontrant que voilà, ce jour-là était super déprimant alors que c'était pas le cas. Alors ceux qui se sont juste fait un petit peu avoir, bah voilà, c'est Direct Matin. Alors ils publient juste à un moment, il y a un paragraphe qui dit reste que cette théorie pourrait n'être qu'un argument marketing. Elle a en effet été développée à l'occasion de la campagne publicitaire du voyagiste britannique Sky Travel contre la morosité ambiante. Offrez-vous une escapade au soleil. Mais c'est tout ce qu'ils disent parce que le reste de l'article, lui, par contre, a l'air de bien y croire. Il détaille l'équation et puis ils disent que même on pourrait appeler ce lundi le Divorce Monday puisqu'il y a beaucoup de divorces ce jour-là. Mais on n'en sait pas plus, on ne sait pas d'où ça vient. Donc là, direct matin, ah, le petit marronnier du début d'année, c'est pour ta poire. Je tiens cependant à féliciter ceux qui ne sont pas tombés dans le piège, et il y en a quelques-uns. Les Échos, Ouest France, LCI, et, contre toute attente, BFM TV qui ne s'est pas trompé. Je vous dis donc bravo. Quant à toi, évidemment, cher public, tu n'étais pas tombé dans un piège aussi grossier, parce que quand même depuis 10 ans, ça fait longtemps qu'on se fait plus avoir. Je te dis donc félicitations. Enfin félicitations, l'article était quand même voilà, vraiment très très léger, parce que il disait au début par exemple, selon une théorie britannique, alors que c'était pas une théorie, c'était juste un calcul, il disait que c'était un calcul mathématique et rigoureux, alors que c'était rigoureux mes genoux, parce que même le mec qui a fait l'équation a dit lui-même des années plus tard que c'était vraiment du bullshit total, ça n'avait pas de sens. Il a été engagé, et ça c'était rigolo, par une marque de glace quelques temps après pour promouvoir le jour le plus heureux de l'année pour faire vendre des glaces avec le même truc. Donc il y avait une rémunération à la clé. Il a gagné, je crois, 1600 livres ou quelque chose comme ça. Donc bon, ça relativise un petit peu les félicitations que je t'adresse, cher public, mais néanmoins, sache que tu as fait mieux que Direct Matin, qui même 10 ans après, s'est encore fait berner par cette histoire un petit peu ridicule. Bon, là c'était niveau débutant quand même, hein, Direct Matin, un petit peu chier dans la colle, bon, ça prête pas à conséquence, voilà, tu... Juste un petit peu ridicule, mais c'est pas grave. Quant à moi, eh bien, je vous dis à la prochaine. Et puis d'ici là, évidemment, n'oubliez pas de garder l'esprit critique. Salut! Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux.